Non, mais moi j'ai vécu, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler en collaboration avec le joueur. Le cas Sédou, ça a été un cas pour moi en particulier. Les Tony Vérel, qui était aussi, c'était pareil, hein, il était parti sur Lyon, enfin bon, voilà. Il faut toujours après gérer Frédéric Dehu, qui était parti à Barcelone aussi. On a eu tous ces le contrat, Dehu. Oui, mais on a eu ce... Vas-y, continue. On était toujours sur les joueurs. On a eu ce cas à trancher, c'est-à-dire qu'à la limite, on jouait à la Champions League cette année-là, on aurait pu se braquer avec Fred. On a dit à Fred, écoute, tu es un enfant du club, puisqu'il a fait toute sa formation là. Si tu dois partir et que tu as un grand club, tu pars. Maintenant, si c'est un club en bois, reste avec nous. Et voilà, c'est tout. C'est de la gestion, ça, je veux dire, humaine surtout. Très bien. On passe aux questions. La première, elle est signée Léo Chenard sur Facebook. Qui seront nos 3 principaux concurrents pour le podium selon vous? Ce qui veut dire que Léo place Paris et Monaco devant l'OM, quoi qu'il arrive. Si je comprends bien sa question, en tout cas, elle m'a l'air claire, ou pas. Je sais pas, moi je mets Monaco dedans hein, pour le podium. La 2e et la 3e place, pour moi, c'est entre Lyon, Marseille et Monaco. Pour moi, pour l'instant, je pense que Nantes ne tiendra pas le rythme. Romain? Ouais, moi en 4e, voilà, si on en met un 4e. Si pour toi Monaco est devant, je mets Nantes. Voilà. D'accord. Moi aussi je mets Nantes parce que je pense que leur entraîneur a toujours de très bons résultats et puis qu'il y a toujours une équipe. Il y a toujours une équipe qui sort du bois comme ça. Là c'était Nice ces 2 dernières saisons. C'était Nice et là je mets un petit billet sur Nantes. Nantes, Lyon, Marseille pour la 3e place, voilà. C'est ça? Très bien. Avec Monaco pour la... Moi je mets pas Nantes du tout. Je pense que Nantes va s'essouffler. Il n'y a pas assez de technique, il n'y a pas de joueurs assez au-dessus du lot. Donc quels sont les 3? Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Lyon, dans ce truc-là. Bordeaux, tu y crois pas? C'est quand même inférieur à l'Olympique de Marseille que je vois actuellement. Très bien, messieurs. La réponse a été claire. J'espère que tu as été satisfait, mon cher Léo. Kieran Lampard sur Facebook. Europa League et Canal Plus oblige. L'OM joue la quasi-totalité de ses matchs de Ligue 1 le dimanche soir, on en parlait. Est-ce un avantage ou un désavantage? C'est pas un désavantage. Non, je crois que d'avoir la panoplie de tous les matchs qui se sont passés, ça permet, je veux dire, de travailler en toute connaissance de cause. C'est pas un désavantage pour moi. Ni un désavantage ni un avantage, on est d'accord? Non, c'est très bien, même le rythme comme ça, pour les joueurs, je pense qu'ils apprécient beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux jouer le dimanche à 21h, puisqu'on parle de l'exposition Canal+, que de jouer le dimanche à 15h, par exemple. Ce qui était arrivé, je crois, contre Amiens, et ça avait valu un certain courroux de Rudy Garcia qui avait dit « Ouais, on n'a même pas 72 heures pour se reposer », ce qui était vrai. Mais financièrement, c'est bon, non? De passer aussi... Et ouais, l'exposition, je me tourne vers toi forcément, parce que je sais que ton ancien mentor, Roland Courbis, attache une importance particulière à cette récupération des 72 heures. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette... C'est énorme. C'est énorme. Si tu veux, ce qui se passe actuellement, c'est que les joueurs, ils sont beaucoup sur Internet, les tablettes, les iPhones, machin, ils en ont 2, ils en ont 3. Donc, plus tu as de récupération, ils dorment 2 heures de plus, 3 heures de plus, c'est toujours 3 heures de plus. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, l'Internet a vraiment fait du mal aux joueurs sur la récup. Très bien. Donc, tu partages l'analyse donc c'est plutôt bien que ça joue à 21h. Plutôt bien. Très bien. La réponse pour Kieran. On enchaîne avec une question suivante. La voici, c'est Guimont sur Twitter. Romain, alors c'est pour toi, mon cher Romain. À moins que ce soit pour moi, mais je pense que c'est plus pour toi. Tu as une idée en tête pour le recrutement de latéral gauche au mercato d'hiver? Ferland Mendy n'est plus disponible. Ouais, voilà, il va falloir toi non plus, chercher, je crois. Non, je suis plus disponible non plus. C'est signé, on laissera pas partir. On va chercher. Promis, avant de la fin de l'émission, je vais me mettre dans un petit coin. Là, je vais trouver un truc un peu intéressant. Tu vas aller sur mon petit gazon? Non, même pas. Non, même pas. Vous avez une idée si vous en avez une? Allez-y. Comme ça, de tête, là, ce qui me vient. J'ai envie de dire, il y a Jérôme Roussillon peut-être à Montpellier. C'est pas, ça peut être intéressant si on est sur du Ligue 1 et voilà qu'on est sur une doublure, qu'on cherche une doublure à ma vie. Une idée, Francis, pour un latéral gauche? Non, forcément, tu regardes. Franchement, Roussillon, je pense que c'est pas suffisant si on veut. Si on veut en passer doublure, pour moi, ma vie est un titulaire qui peut postuler à l'équipe de France. Attention, Jérôme Roussillon, j'ai eu la chance de le connaître à Montpellier. Formé à Sochaux. Oui, c'est un garçon qui t'apporte énormément offensivement,
qui centre énormément. Tu peux même faire une organisation à 5. Ça peut être une bonne idée. Derrière Amavi, ça peut être une très très bonne idée. Après, il va falloir connaître le montant de l'enveloppe, effectivement. Ça va être cher, savoir si Evra est parti aussi, parce que ça veut dire que. Oui, c'est ça. Si Evra part pas, il va pas reposer un mec alors que. Non, je pense pas. Une idée, vous et Jacques peut-être pour moi, Jérôme Roussillon, pour moi, ce serait une très bonne idée. Non, moi aucune, mais pour moi c'est la deuxième phase. J'avais dit on prend plus des trentenaires maintenant. Non, il faut prendre des jeunes maintenant. Et est-ce qu'au centre de formation de Marseille, on a prévu qu'il y ait 2 latéraux gauche qui puissent taper à la porte ou peut-être déjà c'est sûr, c'est Rokia. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait normalement. Oui, ce serait très bien. Non, mais c'est ça qu'il faut. Je veux dire aujourd'hui, je ne reprends pas le terme Champions Project, mais je veux dire dans le projet à 5 ans, il faut que le centre de formation s'intègre totalement à l'équipe professionnelle. Et je pense que Garcia est un entraîneur qui est capable de les intégrer, quoi. Mais je veux dire que dès l'année prochaine, moi, s'il n'y a pas au moins un latéral gauche, c'est pas Rokia ou un autre, ce serait dommage, quoi. Oui, il faut changer la culture de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est ancré. Il y a du Lopez et Camara là, il y a quand même petit voilà, tu arrives l'année dernière Lopez, ces 2 dernières années, je pense qu'ils ont fait du progrès avec Lopez. On a même vu Youssouf Sarri jouer ses premières minutes avec le maillot de l'OM. On voit qu'il y a Rokia qui a fait tous les stages cet été et plutôt bien, donc ça peut quand même arriver plus vite que prévu. Lolo, donc 130 à l'intérieur qu'on peut trouver des fois. Peut-être, mais Rokia d'ailleurs, il est entre guillemets destiné à devenir pourquoi pas ce joueur. Parce qu'on dit Roussillon, mais entre un Roussillon à 5 millions, par exemple, si c'est 5 millions le prix de vente et un Rokia à 0, il faudra se poser aussi il faut pas ne pas faire signer Rokia pour pas lui donner 10 000 € de plus et prendre Roussillon pour 5 millions d'euros. Voilà, c'est une question de politique. Lolo, 130, pensez-vous qu'un nouveau logo est envisageable? Tiens. Pourquoi pas? Monaco et le PSG l'ont fait un an après leur rachat. Vous le pensez? Vous le pensez pas? Je vois pas d'une grande nécessité. Ouais. Est-ce que c'est la priorité? Ouais, voilà. C'est peut-être pas la priorité. Romain, c'est possible? Pour répondre à sa question. C'est possible, mais je crois qu'il y a beaucoup de chantiers avant, et même sur ce domaine-là, ce côté un peu, on va dire, marketing, communication, je crois qu'il y a beaucoup d'autres priorités qu'un changement de logo. Encore une question, s'il vous plaît. Aubin, sur Facebook. Tu préfères, tiens, tu préfères. Alors j'explique pour Jacques et Francis, le tu préfères. Vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument choisir une des 2 options qui sont forcément difficiles à trancher. Tu préfères un départ d'Evra cet hiver et Sertic titulaire à tous les matchs, ou un départ de Sertic et Evra titulaire à tous les matchs? Tiens, Babou. Moi je pourrais prendre, c'est un départ des 2. Ah non, c'est non. Voilà. Mais tu préfères justement moi je peux répondre titulaire à tous les matchs, mais ailleurs. Non. Francis, on est au fossé 1 là, il faut choisir. Tiens, Babou. Eu égard au salaire, je pense que forcément sur les finances ça pèsera moins un départ d'Evra qu'un départ de Sertic. Ah oui, moi je départ d'Evra. Ah pas du tout. Moi messieurs, je suis pour un départ de Sertic et Evra titulaire, pour la simple et bonne raison qu'Evra est en fin de contrat en 2018. Alors Sertic a 2 années de contrat. Donc du coup, si tu fais partir Sertic cet hiver, Evra il partira en juin, quoi qu'il arrive. Francis, tu es obligé de trancher. Oui, non mais moi je conserve Sertic. D'accord, très bien. Bon, moi c'est clair. Sertic est passé par le RC Lens d'ailleurs. Oui. Mais tu n'y étais plus. Je n'y étais plus. Mais il y est passé. Une dernière question, allez, j'ai encore envie d'une question, je sais qu'on a dépassé, mais si on peut avoir une dernière question ou pas, me dit-on dans l'oreillette, je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Ça y est. Ah voilà, c'est la dernière question, on va essayer d'y répondre vite. Albi, dimanche 15h à Lebert, 7ème journée. Cette 7ème journée de D1 va-t-elle permettre à nos Olympiens Olympienne, pardon. Et oui, l'émission est finie, je n'arrive plus à lire. D'enfin lancer leur saison. Oui, parce que les Olympiennes, Romain, tu les suis aussi cette saison. C'est difficile pour l'instant. C'est difficile, et on espère justement que la saison sera lancée avec la réception d'Albi. Albi, c'est pas un gros morceau. C'est logiquement à domicile, on doit pouvoir les battre, c'est les Albigeoises. C'est si on prend pas des points là, ça risque d'être compliqué pour la suite. Ouais. Tiens, ça avait commencé. Oui, vas-y. Non, je disais qu'on me souffle que Ferral, notre milieu de terrain, je crois, Romain, a mis un joli but et qu'il est disponible sur le Fossé 1. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Apparemment, c'est international mexicain. International mexicain. A marqué avec les Françaises. Ah oui. Non, mais ils avaient démarré. Elles avaient démarré l'année dernière aussi assez timidement, pareil. Et je pense qu'il faut un petit peu connaissant leur coach, qui travaille énormément tactiquement et il faut que ça se mette en place. Donc comme beaucoup de choses se jouent sur le bloc, la notion de bloc chez Christophe Parra, il faut que ça se mette en place. Vous suivez les féminines, Francis, Jacques? Si, un peu. Ça vous intéresse pas? Non, Jacques, c'est pas intéressant les féminines. Non, je dis ça parce que Najette qui est notre femme, qui vient. Non, moi je suis pas notre intervenante féminine qui vient
sur notre plateau, nous dit elle s'en fout complètement du football féminin. Pour elle, c'est pas du foot. Non, moi je crois au contraire. Est-ce que pour toi c'est du foot, Jacques? Oui, c'est du foot, mais je regarde la Ligue 1, la Ligue 2, la Champions League, l'Europa League, et quelquefois, je fais passer un moment avec et toi, Francis? ma fille. Non, moi je crois qu'au contraire, moi j'étais à la Fédé, à la haute autorité. Je pense qu'il faut faire des efforts au niveau de la fédération pour promouvoir encore plus le football féminin, qui s'est nettement amélioré et qui a encore des progrès à faire. Mais qui va avoir l'Euro, je crois. Et qui va avoir la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2018 qui se passe. C'est bizarre, mais je crois qu'elle se passe du côté de la Bretagne, par là-bas, quoi. Voilà. Et il y aura un match amical au Vélodrome en janvier, je crois, France-Italie. Exact. Qui se disputera au mois de janvier au Stade Vélodrome. Voilà, n'hésitez pas à aller soutenir. Il y aura certainement une nouvelle ACI. Et Awa Sissoko qui est dans cette équipe. Viviane. Très bien. Merci messieurs, merci d'être venus nous rendre visite. Francis, tu reviens quand tu veux. Ouais. En tout cas, je sais pas, Romain, première réussie? Oui aussi, oui, très bien. Très bien, on est d'accord. Je aussi parce que Jacques avait réussi sa première. Et Jacques seconde validé également. Merci d'être venu avec nous. Et à très vite, Babou, Romain, les habitués. Merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous serez en présence de Romain Canuti. Et oui, tu seras en vacances. Tu vas te prendre 2-3 jours dans le Nord. Tu as envie de. C'est ça, je vais visiter le domaine de Lucha. Voilà. C'est un petit plaisir. Bon courage. Avec Bielsa. Qui est en reconstruction. Voilà, donc Romain sera avec vous lundi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi. Vous retrouvez Romain 18h en direct sur le Fossé 1 pour débriefer ce match face à Marcelo Bielsa et au LOSC. Allez, salut, bonne soirée à toutes et à tous.